Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'attaquer aujourd'hui à la culture de la blette, du semis, jusqu'à la récolte, jusqu'à la cuisine même, j'ai envie de dire, parce que vous allez voir quoi, là on est dans le vrai, on est dans le légume feuille bien costaud, bien croustillant, plein d'énergie. Sitôt qu'on le récolte, hop, on passe en cuisine et ça n'a rien à voir avec les blettes du commerce par exemple, qui ont toujours un certain temps de stockage, ça se flétrit vite, ça perd vite en énergie. Et là au potager, de faire cette culture, c'est vraiment génial de passer directement de la récolte à l'assiette. Donc on verra vraiment la blette du semis jusqu'à la cuisine. Alors vous connaissez le principe, un minimum de blabla, un maximum d'images, la chance d'avoir plusieurs années pour illustrer mes propos. Alors on est parti pour réussir au mieux la culture de blette dans nos potagers. Alors comme de très nombreuses cultures, on aura le choix à partir soit du semis, de la graine directement, ou sinon on ira acheter des plants en jardinerie, ou on ira se dépanner chez un copain passionné de jardinage. Alors ici on va partir de la graine pour deux raisons essentielles. Déjà parce que c'est quand même chouette de tout maîtriser, de la graine jusqu'à la récolte. Et puis aussi de partir de la graine, on va aller chercher des variétés qui sont vraiment originales, qu'on ne trouve pas sous forme de plants dans les jardineries. Je pense aux blettes avec des tiges rouges, jaunes, violettes, un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, alors qu'en jardinerie vous trouverez pratiquement et uniquement que des blettes à cardes blanches, les tiges on appelle ça des cardes, et à 99% ce sont des blettes ainsi. Mais là, de partir du semis, vous allez voir, on va se faire plaisir et on va aller semer des blettes avec des tiges de toutes les couleurs. Alors les graines de blette, elles sont assez particulières, on n'appelle pas ça des graines d'ailleurs, on appelle ça des glomérules, c'est exactement pareil que pour les betteraves. Et dans un glomérule, en fait on va avoir comme un petit agglomérat de graines, ce qui fait qu'on va avoir 2-3 plants de blette qui vont germer pour chaque glomérule. Alors comment on peut s'y prendre? Il y a plusieurs façons, on peut semer en pleine terre, au mois d'avril, mai, quand les risques de gelée sont terminés. Moi j'aime bien m'y prendre plus tôt pour avoir des récoltes plus précoces, donc dans ce cas-là on va semer sous abri. Et là aussi on peut s'y prendre de deux façons. On peut semer d'abord en barquette, moi c'est ce que je fais, j'aime bien d'abord semer un peu densément en barquette, assez resserré, et puis ensuite je repique dans des godets individuels uniquement les plus beaux plants, on appelle ça un petit peu le démariage en fait. À chaque glomérule on va avoir 1, 2, 3 plants qui vont germer, et bien hop je vais chercher avec une petite cuillère les plus beaux plants et je les implante dans des godets individuels. Vous pouvez aussi très bien semer directement en godet individuel, en espérant que toutes les graines germent bien, et donc vous allez avoir souvent 2-3 plants qui vont sortir par glomérule, et là aussi bien vous prendrez soin d'arracher, d'enlever les plants les plus faibles, pour vraiment laisser qu'un seul plant de blette par godet bien se développer, et puis d'ici quelques semaines, on ira planter directement en pleine terre. Alors ensuite, niveau timing de semis, évidemment, ça va dépendre de votre climat. Donc vous le voyez sur l'application qu'on a créée avec de nombreux autres jardiniers. Moi, dans mon climat méditerranéen, j'attaque quasiment dès le début du mois de mars. Et puis sous d'autres climats, vous le voyez, souvent c'est mi-mars, voire fin mars, qu'on commence à semer cette culture. Alors par contre, à cette époque de l'année, il y a encore des risques de gel, donc il faut se mettre sous abri. On peut semer par exemple à la maison, il va faire une belle température, 15-20 degrés, et ça va germer assez rapidement, sous 8 à 10 jours. Par contre, sitôt que ça a germé, là c'est surtout la lumière qui va être indispensable, comme pour tous les semis. Donc moi ce que je fais, c'est que sitôt que ça a germé, je vais dans ma serre, je vais installer mes barquettes et par la suite mes godets individuels dans la serre. C'est vrai, il y fait un petit peu moins chaud. J'ai quand même mon chauffage pour qui déclenche si jamais il y a des risques de gel. Je le mets pas plus parce que sinon ça coûte vite cher. Donc c'est vraiment pour éviter les risques de gel. Et puis sinon donc il fait suffisamment bon en journée et la culture se développe bien sous serre au mois de mars, au mois d'avril.
Alors on passe ensuite à la plantation en pleine terre, hein, pour les semis par exemple de début mars. On va les laisser s'épanouir en godet individuel pendant quelques semaines, bien grandir. Et puis vers la mi-avril, fin avril, en espérant qu'il n'y ait pas trop de risque de gel, on va planter ça en extérieur. Si vous êtes en climat beaucoup plus froid, bien sûr, vous patientez au mois de mai. On va espacer de 30 à 40 cm hein, pour vraiment laisser les plants bien se développer. Ça m'est arrivé de planter un peu plus resserré. C'est vrai que ça marche bien aussi, hein, ça fait vraiment une forêt de blettes, c'est assez sympa, mais ça se fait un petit peu concurrence. Si vraiment vous voulez des plants bien majestueux, bien grands, qui aient toute la place pour se développer, on peut laisser bien 30, 35, voire 40 cm. Alors à l'image, vous devez voir tout type de plantation, d'abord des plants que je fais maison bien sûr, mais aussi parfois des plants dont je me dépanne en jardinerie, notamment pour les plantations de fin d'été. Parfois moi l'été je suis absent, ça m'arrive d'être en vacances, je prends pas le temps de faire tous mes semis, et quand je rentre, eh bien, je vais au petit producteur du coin et je me dépanne de plants de blettes à carde blanche. Je les plante en tout début d'automne, là début septembre, et comme ça j'ai des récoltes vraiment qui durent jusqu'au premier gros gel de l'hiver. Alors les blettes, c'est une culture feuille, hein, et pas qu'un peu, hein, vous pouvez vraiment avoir des feuilles magnifiques, gigantesques, et comme bon nombre de cultures feuilles, ça va demander une bonne richesse du sol en azote, hein, de l'azote assez facilement disponible pour les racines, et donc vous connaissez peut-être, hein, je les répète souvent dans mes vidéos, toutes les cartes possibles pour enrichir votre sol. Ça peut passer par des paillages extrêmement diversifiés, foin, paille, broyat, tonte, feuilles mortes, tout ça avec les mois, les années, ça libère de la richesse dans votre sol. Ça peut passer par des composts de fumier, des composts de maison, des composts de végétaux, un peu de tous ces composts mélangés. Ça peut passer aussi par des engrais naturels, que ce soit notre urine, que ce soit du sang desséché, que ce soit des fientes de poules déshydratées. Et ici, bien, c'est simple, je fais un peu de tout ça en fait. J'amène à la fois des composts, j'amène des paillages, parfois je mets un petit peu d'engrais naturels en début de culture. Cela pour vraiment donner toute la richesse à mon sol, que la culture trouve est axée comme un frigo plein, et elle prend tout le loisir d'aller piocher un petit peu dans la richesse du sol pour vraiment développer de belles feuilles et qu'on puisse s'en régaler. Je rajoute aussi l'importance de la clé de fertilité numéro 1, hein. Là aussi vous devez la connaître, ça va être l'eau. Les feuilles de blettes, ça génère beaucoup de besoins en transpiration, l'eau du sol aussi s'évapore pendant toute la saison, donc il faut veiller à une bonne humidité de son sol, hein. Ici j'hésite pas à pailler, j'ombrage même un petit peu la culture en plein été tellement il fait chaud, donc là ça dépend de vos climats, hein. Si vous êtes en région peu chaude, vous pouvez les laisser en plein soleil, mais vraiment veillez à constamment avoir un sol bien humide pour répondre à ce besoin d'évaporation, de transpiration de la culture, qu'elle puisse vraiment se développer sans contrainte, sans souci, et là aussi qu'on puisse toujours s'en régaler au mieux. Alors si tout s'est bien passé, si on a réussi à éviter que les plants ne se fassent dévorer par les limaces, si on est passé à côté des gelées tardives, eh bien la culture a dû bien s'épanouir pendant des semaines, pendant des mois, et arrive donc, on est à peu près 3 mois après le semis, arrive la récolte, ce moment toujours gratifiant. On va laisser les feuilles bien se développer, hein. Elles resteront croquantes, craquantes en cuisine, inutile de les récolter trop précoces. Et en parlant de précocité, ce qui est bon à savoir, c'est que la culture de la blette, elle peut se faire sur 2 années. C'est une culture qui résiste à de bons gels, surtout le pied, hein. Vous pouvez le laisser en terre, vous le paillez bien, ça va résister à des gelées jusqu'à -5, -8 degrés, même avec un bon paillage. Et en 2e année, vous allez avoir vos blettes donc qui vont repartir et vous faire vraiment des récoltes très précoces en 2e année. Alors ce qui est génial en fait au potager, c'est d'avoir des blettes de 2e année qui vont donc donner des récoltes précoces, mais par contre elles vont vite monter en graines. Dès la fin du printemps, elles vont faire de la graine, et c'est l'occasion pour vous, si vous voulez récupérer d'ailleurs votre propre semence, eh bien vous allez prélever les graines de ces blettes de 2e année. Et ensuite donc vous complétez ces blettes de 2e année avec des blettes de 1re année qui elles vont être
plantés au mois d'avril, mai, qui vont donner des récoltes bien plus tardives. Et ce qui fait donc qu'avec cette culture biannuelle, entre des blettes de deuxième et de première année, j'ai vraiment des récoltes qui s'étalent, mais les plus précoces, je crois que c'est quasiment début mai jusqu'au mois de janvier, hein, quasiment. Donc ça fait, vous vous rendez compte, 7-8 mois de récolte à se régaler de cette culture. Je tiens absolument à vous témoigner la différence de qualité qu'on fait avec cette culture, de la faire au potager. On a des feuilles d'une vigueur folle, d'un goût qui est vraiment puissant, et c'est vraiment très simple de les cuisiner. Les blettes, il y a mille et une façons d'ailleurs de les cuisiner. La plus simple, ça va être de séparer les feuilles des tiges, hein, des cardes, et ces feuilles, vous les découpez, vous les hachez en morceaux et vous les balancez dans un faitout avec un fond d'huile d'olive. Et puis les cardes, les tiges, on peut les consommer, hein, surtout vous les jetez pas, c'est super bon. Ça demande par contre un petit peu plus de cuisson, donc on va les mettre à cuire avant les feuilles ou sinon séparément des feuilles. Et c'est vraiment là aussi un chouette régal, simplement ça demande un peu plus de cuisson. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, à vous montrer surtout sur la culture de blettes. Hein. Toujours, j'y tiens beaucoup, la preuve par l'image, par le concret, par le précis, par le potager qui s'exprime presque autant que moi dans mes propos. Merci pour votre attention. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos propres expériences, connaissances. Certainement qu'il y a des choses à dire différemment que chez moi pour la culture de la blette. Donc vraiment, partagez-les dans les commentaires. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour commencer cette nouvelle saison. Prenez soin de vous et à très bientôt en vidéo. Ciao!